Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope, vos énergies. Alors ensemble, on va regarder ce qu'il vient vers vous en termes d'énergie avec une lecture intuitive du tarot. Et franchement, c'est un bon mois. Vous allez voir. Alors dans votre guidance, les cancers, je vous disais que c'était un bon mois, voire un excellent mois. Alors c'est marrant de retrouver le sage qui peut faire référence un petit peu à la carte du pape du tarot, hein. Et on retrouve ici l'ermite. Alors ici vous avez deux arcanes majeurs, trois. Franchement, ce qui me vient au plus profond de mes impressions, de mes intuitions, c'est que vous n'allez pas vous laisser mener par la baguette, par le bout du nez. Il y a bien quelque chose à faire comprendre à une personne, voire une situation, donc ça peut être sentimental, ça peut être familial. Vous faites preuve un petit peu d'égoïsme. Attention à ne pas être maladroit ou manquer de diplomatie, mais c'est un mal pour un bien parce que ça permettra de recadrer les choses. Et justement, cette notion de recadrer les choses, de mettre les points sur les i, je le vois énormément ici pour pas mal de signes astrologiques. Donc ici, je vais vous expliquer au fur et à mesure des cartes. Cette carte-là vous annonce ici la tendance. Le roi de denier, ça peut représenter soit un homme qui vous entoure ou un personnage, peu importe. Et vous avez ici une énergie qui va pouvoir vous accompagner, une énergie d'expérience, une énergie d'épanouissement, une énergie où vous savez gérer les choses ou peut-être les gens. On peut parler de gestion du quotidien, de gestion de vous-même, de votre propre valorisation. Donc il y a cette notion ici d'épanouissement. Vous savez ce que vous faites parce que vous savez d'où vous venez. Donc beaucoup d'expérience. Cette personne-là, elle a une énergie de sagesse parce qu'elle a vécu. Et lorsqu'on a vécu et qu'on sait d'ailleurs savoir sage, ça reprend pour moi cette carte-là, avec mes explications, c'est que vous allez pouvoir vous en servir et ça va pouvoir être utile pour vous. Et ce qui est intriguant, et pour moi cette carte-là, elle va vraiment résumer tout votre jeu. Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne voulez plus subir des choses. Vous ne voulez plus vous laisser faire. Alors que ce soit sur les énergies ou par les énergies extérieures, que ce soit en rapport avec une personne, sentimentale ou relationnelle, que ce soit avec vous-même dans le sens où vous ne voulez plus subir une situation. Donc ça, c'est positif. Quand on sait ce qu'on veut et quand on sait ce qu'on veut plus, on est capable de dire à certaines personnes, voire à certaines situations, et d'autant plus à soi-même, non. Donc il y a cette notion ici de mettre vraiment une grosse limite, alors même si ce n'est pas un 9, c'est un 10, de savoir clôturer les choses quand il les faut clôturer positivement. Ça peut être avec vous, avec un schéma, avec votre expérience, ça peut être avec une autre personne ici. Ce 10 de bâton, il dit que vous ne voulez plus porter ce qui n'est plus à votre charge finalement. Simplement, vous avez besoin qu'on vous laisse tranquille et surtout qu'on vous respecte. Donc ça va vous procurer quoi ici? Déjà, on retrouve ce 6 de bâton qui émotionnellement, qui mentalement vous donne un sentiment d'être reconnu. Donc il y a une certaine reconnaissance parce qu'on vous écoute, on vous regarde et on valide ce que vous pensez et ce que vous dites ici. Donc il y a cette notion de succès, de bonheur et d'une certaine élévation. Donc on voit un sentiment de joie et de bonheur vous envahir parce que tout est question de respect de soi-même et de valorisation. Ce denier ici nous parle de considération et de valeur. Et on voit que vous avez atteint une forme d'apogée. Alors j'y vais fort, je vous brosse dans le sens du poil entre guillemets, mais parce que vous dites stop, il y a quelque chose qui va pas, je n'ai pas envie de subir. Et ça fait du bien. Je suis sûre que vous allez vous reconnaître dedans, je suis sûre que vous pourriez valider. Ça fait du bien parce que tout s'éclaire à l'intérieur. Des vieux schémas, des expériences, des passages de vie, voire des passages à vide. Tout s'éclaire et ça vous donne une énergie toute nouvelle qui vous donne vraiment un sentiment de mieux-être, un sentiment non seulement de vous écouter, vous respecter, mais que la personne également, ou oui, la personne en face, quelle qu'elle soit, vous respecte.
Donc il y a quelque chose de très lumineux, voire charismatique, qui va pouvoir vous accompagner. En tout cas, c'est ce que je ressens dans ce tirage pour vous les Gémeaux. Tout s'éclaire, c'est lumineux. Alors, presque tout, parce que c'est vrai que moi, je pense que cette situation-là, elle peut avoir un rapport ici avec une personne. C'est pour ça que je répétais avec une personne, savoir se faire respecter par rapport à la personne en face de vous. Et oui, parce que sentimentalement, relationnellement, amicalement ou familialement ici, il y a quand même un 5 de coupe. Donc normalement, ce 5 de coupe, il nous parle d'une forme de tristesse à l'égard d'une personne qui est proche de nous, notamment la famille ici. On va le prendre au sens large, une personne ici, il y a une forme de déception. On vous dit de ne pas vous en faire parce que malgré tout, il reste tout de même de coupe pour vous dire et garder espoir. Ok, c'est bien beau d'arrondir les angles, entre guillemets, mais on vous sent quand même blessé. Alors ça va au-delà d'une certaine lassitude, on vous sent blessé. Et pour vivre, entre guillemets, et dépasser cette blessure, je pense que vous allez être un petit peu en mode sécurité, en mode économie de vous-même. En tout cas, dans cette guidance, cette carte-là nous dit que, attention, ne pas être un petit peu égoïste à un moment donné. Mais personnellement, j'ai envie de vous dire, là, les cancers, ne vous en voulez pas. Ne soyez pas dans la culpabilité. Si vous vous lancez parfois des parpaings, au lieu de mettre des limites, vous voyez ce que je veux dire ? Parfois c'est nécessaire pour que les gens vous comprennent. Bon, peut-être que je m'égare un petit peu, j'y vais fort, mais ce sont mes impressions, mes intuitions. Donc ici, dans ce côté relationnel, vous êtes, il y a bien quelque chose qui a été mis en lumière et qui peut quand même vous blesser. Alors, ça va vous permettre de vous mettre un petit peu en retrait et d'aller en direction de l'ermite ici pour éclairer, prendre soin de vous, j'ai envie de vous dire, vous mettre en retrait, vous couper du monde extérieur parce que parfois lorsqu'on est mal accompagné, vous mettre seul. Alors je ne parle pas de séparation, c'est pas ça, je parle juste de se mettre en distance, en tout cas à un moment donné avec le monde extérieur. L'ermite, il a besoin de réfléchir, il a besoin de paix, qu'on le laisse en paix, il a besoin d'éclairer ce qu'il est nécessaire d'éclairer et peu importe le temps que ça lui prend, c'est nécessaire pour se retrouver avec lui-même. Donc vous avez envie de vous retrouver avec vous-même, alors peut-être un petit peu trop à un moment donné, ça peut toucher également le relationnel et le côté professionnel ici, je parle des collègues, des rapports entre collègues et également d'une certaine, alors sur une autre lecture ici, l'idée de faire des économies, de ne pas s'avancer sur un projet financier de suite. Donc on verra. J'ai regardé vraiment dans votre tirage les Gémeaux le côté financier, professionnel, vraiment de façon détaillée. Donc ici, il y a bien une déception. On regardera pourquoi après. En tout cas, cette déception, oui, elle vous pousse à prendre de la distance. Et on voit que vous retombez avec une énergie de tempérance où vous avez ce pouvoir ici d'équilibrer les énergies, de mettre de l'eau dans votre vin parce que par rapport à cette situation, il est question d'apprendre des choses, il est question de comprendre des choses et de faire preuve de sagesse à l'égard de cette personne qui vous entoure. On ne pourra pas vous enlever votre optimisme, les cancers, et ça c'est tant mieux, parce que vous ne vous laissez pas démener. Ça peut être un petit quelque chose, on vous embête, ou il peut y avoir une grosse déception, peu importe. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Et chacun le vivra différemment dans son tirage ici. Donc cette carte-là, c'est également une carte positive puisqu'elle est placée dans vos atouts. C'est l'atout d'aller retendre une main, peut-être la main du pardon, la main de la compréhension, la main de la sagesse. C'est également pour d'autres l'idée de sortie, d'extérieur qui pourra vous refaire du bien par la suite. Après cette petite énergie de mise en retrait. Et cette carte-là nous parle de bonnes nouvelles, de festivités et de bonheur. Alors voilà, on peut le retrouver notamment avec ces deux cartes-là. On peut parler d'une bonne réponse et de bonnes nouvelles parce que derrière on a l'argent, on a la stabilité, on a la réjouissance par rapport à un organisme, par rapport à une institution. Mais pas que ici, ça peut concerner une personne âgée. Et là,
Le petit déboire qui ressort, bon, bien sûr, pour certains cancers, pour ce mois, ça peut être sentimental, mais c'est vrai qu'il y a une personne âgée, parce que le sage fait référence à une personne qui a une expérience, donc qui est plus âgée, où il est question de comprendre une situation. On vous sent avec une réelle force, hein, c'est incroyable. On a le retour, nous avons le message ici, on va retrouver les étoiles qui peuvent nous parler à d'un réseau de personnes, mais pas que, ça peut être la fratrie, ça peut être la famille, bon c'est pareil, ça peut être le notaire, l'avocat, une personne qui gère un dossier, vous voyez, et c'est un petit peu l'idée ici qu'on vous dit, parce que ce cadre de denier qui nous parle également de finances, hein, et de travail, mais bon, pour les finances, de faire attention. On peut parler de s'économiser, de faire attention, d'être prudent ici. Attention à l'avarice pour certains d'entre vous. Faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, la notion d'égoïsme qui ressort, moi je la sens plutôt dans le sens où vous tapez du poing sur la table par rapport à une personne et vous dites c'est bon, là ça suffit. T'as recommencé, vous faites pas une fois ça passe, 2 fois ça passe, 3 fois ça casse. C'est un petit peu ça l'histoire. Vous vous montrez les dents, hein, vous êtes comme un lion. C'est pour ça que je parlais d'une réelle force. Donc il peut être question ici, financièrement, de revenir en arrière sur une étude, sur un papier, sur un document, sur des conversations, sur des entretiens. Et on verra que les choses vont quand même vers une sérénité. Bon, vous avez l'étoile, la victoire avec le 6 de bâton, c'est tant mieux. Mais ce qui prédomine ici, eh bien, c'est la carte de l'homme qui va nous parler soit d'un homme, mais également de l'action que vous allez devoir mettre ici par rapport à certaines démarches. Il y a certains cancers dans ce tirage-là qui ont ici des projets, mais qui doivent revenir en arrière avec une forme d'introspection, d'où l'ermite ici dans le domaine matériel, pour pouvoir mettre les choses au clair. Et effectivement, il y a le soleil juste au-dessus, il y a comme un éclaircissement par rapport à vos projets. Et là, hop, vous allez à nouveau vous remettre en action. Donc à un moment donné, il y a une forme de retard, de rétrogradation finalement, comme Mercure des fois qui rétrograde et qui nous endette un petit peu. Bon, ça n'a rien à voir là, mais pour pouvoir agir autrement, avec plus de lucidité. Ici, effectivement, il y a une forme de jalousie par rapport à une personne avec qui vous étiez en lien dans le travail ou le relationnel, ou simplement par rapport à votre réussite. On voit que professionnellement ici, vous maintenez un équilibre, une harmonie. En fait, il y a un sentiment de joie, il y a un sentiment d'être heureux, un sentiment d'être accompli ici. Donc même s'il y avait certaines difficultés, retour serpent, c'est revenir en arrière, regarder ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné par rapport à vos activités, par rapport à votre travail, et de réfléchir comme l'ermite pour savoir là ce qui est bon. Et vous allez ici pouvoir communiquer soit avec des collègues ou même avec la hiérarchie, parce que la balance peut nous parler d'un organisme, peut nous parler de la hiérarchie. On voit qu'il y a une connexion d'ailleurs à ce niveau-là. Et si vous attendez une réponse, elle sera positive. Et si les festivités, l'homme, on vous dit c'est bon, vous pouvez y aller, les feux sont verts. Donc on a une certaine réjouissance parce que vous avez eu toute l'intelligence, et surtout moi je pense que c'est cette possibilité et cette lucidité que vous avez de dire ça je veux, ça je veux pas. Donc vous vous ne voulez plus supporter certaines choses et vous agissez en ce sens. Donc ça c'est très positif. Donc c'est vrai, on retrouve une forme de jalousie. Attention à certaines médisances par rapport à un réseau de personnes. Mais si tel est le cas, je vous le souhaite pas. Mais ce sont vraiment des petits trucs de rien du tout. On voit que les choses s'éclairent. Et votre capacité ici, c'est de vous mettre en retrait, de vous dire ils me font n'importe quoi. C'est un petit peu... je peux me permettre des débiles. Voilà, parce que autant dire à la personne ça j'aime pas, plutôt que de parler dans son dos, il y a toute une manière ici. Il y a quand même des petits ragots, vous voyez ce que je ressens ? Bref, ce n'est que léger, vous allez passer outre,
En tout cas, n'hésitez pas à m'en faire part si tel est le cas. Donc on voit qu'il y a une bonne nouvelle, hein, des étoiles, l'homme, la festivité et la balance avec l'oracle Mathias qui nous annonce ici un succès. Hein, déjà, pour vous, c'est une réelle réjouissance. Alors, le serpent. Le message. C'est marrant parce que... Alors non, c'est pas marrant. J'ai également ici des petits messages au niveau sentimental, mais peut-être pour les personnes qui ont quelqu'un en vue, je parle des triangulaires, ceux qui ont un amant, une amante, ou qui ont des suspicions sur leur amour finalement. On a quand même le serpent, la tierce, message retour. Il se pourrait qu'il y ait encore finalement un petit retour du passé qui refait surface. Alors ça peut vous toucher vous directement, ça peut toucher une personne en face, ça peut concerner également l'amitié, mais on voit que par rapport à cette situation, les choses vont pouvoir être gérées plus... J'allais dire plus sagement. Il y a quelque chose de sage dans votre tirage. Je pense que c'est l'expérience du roi de denier qui va vous permettre d'évaluer la situation relationnelle et d'en trouver un équilibre pour ne pas faire n'importe quoi ici. Mais il y a quand même une déception. Alors c'est soit vous décevez une personne, un cancers, ou soit on vous déçoit un petit peu d'ordre relationnel. Je pense qu'on vous déçoit. Attention, hein, dans le relationnel professionnel, attention, il y a quelques ambiguïtés, si je puis dire. Bon, et bien c'est ce que je ressentais ici. Par rapport à cette situation, il y a quand même des choses qui s'éclaircissent, hein, avec le soleil. Vous comprenez, vous êtes très intuitifs, les cancers. Et vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez faire... d'ailleurs, le guide, c'est comme la carte de l'ermite. Voilà, il est à côté. Et c'est un petit peu ce qui va se passer par rapport au relationnel, quel qu'il soit. Vous allez temporiser. Vous allez essayer de vous recentrer, de mettre les choses au clair. On a, heureusement, la réconciliation par rapport à la situation. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de mort d'homme. Je vois pas une concrète trahison dans la relation sentimentale, c'est pas ça, c'est plutôt des petites choses du passé qui peuvent être mises en surface. Relationnellement, familialement, il peut y avoir un petit déboire, mais qui amène tout de même à retrouver une forme d'harmonie. Ça peut avoir un lien avec ici une situation quelconque, voilà, une dispute du passé, une distance, mais également pour d'autres, l'attrait ici envers des documents, la justice, l'organisme et l'administratif simplement. Ok. Moi je pense qu'avec cette lecture en parallèle, la carte du retour et le savoir, si certaines choses du passé n'étaient pas éclairées, ça revient sur le tapis ici. Et moi, ça concerne un homme. Comme je vous dis, à moins que ce soit vous qui êtes l'homme, mais on a ce 10 de bâton. Donc, il peut y avoir à un moment donné une forme de conflit. Donc, bien sûr, ça peut me parler de la famille, maman, papa, belle-maman, beau-papa, etc. Ou même quelqu'un de plus âgé qui vous entoure ici. Donc, tout sera question de retrouver un équilibre. Le conflit... On l'aborde ici avec ce 5 de couple et on voit que vous allez réussir à tempérer les choses, à mettre de l'eau dans votre vin. Ça c'est bien, mais en même temps, vous avez cette capacité de montrer un petit peu les dents. Vous êtes un signe très très doux, les cancers. Franchement, moi, tous les cancers que je connais sont d'une douceur incroyable. Sont très dans l'émotion, très intuitifs. Voilà. Mais bon, là, vous comprenez que s'il y a des choses à dire, il faut les dire. Voici pour vous les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse.